Hybridome animal à l'Institut de virologie de Wuhan. Hong Kong est un charmant État policier. Et le Parti communiste chinois fête son 100e anniversaire. Cela est plus encore à la une des actualités chinoises de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Eh bien, nous avons une petite histoire pour vous aujourd'hui. Vous savez donc maintenant comment les États-Unis finançaient en partie la recherche sur les gains de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan, d'où beaucoup soupçonnent une fuite de la pandémie de coronavirus. Juste un rappel, la recherche de gains de fonction est là où vous rendez un virus plus mortel ou contagieux pour les humains. Soi-disant, cette recherche est faite pour prévenir les pandémies. Cela ne marche pas si bien, n'est-ce pas? Mais de toute façon, vous vous demandez peut-être, comment les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan ont-ils pris des coronavirus de chauve-souris, et les ont-ils rendus contagieux pour l'homme? Eh bien, leur réponse était des chimères homme-animal. C'est une représentation artistique. Une chimère homme-animal est ce que vous obtenez lorsque les scientifiques injectent à un animal des cellules humaines, ou les fabriquent avec de l'ADN humain, de sorte que l'animal possède certaines caractéristiques humaines. Par exemple, de nombreuses recherches sont effectuées sur des souris humanisées. Non Seamus, tu sais ce que je voulais dire. Souris de laboratoire humanisées. Merci. Les scientifiques aiment tester des choses sur ces animaux humanisés, avant de donner un médicament ou un vaccin à de vrais humains. Dans certains cas, les animaux humanisés sont en effet utilisés pour créer des médicaments biologiques, comme certains médicaments contre le cancer. Ce n'est pas nouveau en soi. Les scientifiques ont commencé à créer des animaux humanisés dans les années 1980. Vraisemblablement après un peu d'inspiration. Et à l'Institut de virologie de Wuhan, la célèbre femme chauve-souris, le docteur Shi Zhengli, travaillait avec des animaux humanisés depuis plus d'une décennie. Voici un article de 2008, parlant de l'utilisation des chimères pour la recherche sur les coronavirus. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons appris que des chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan infectaient spécifiquement des souris humanisées avec des coronavirus de chauve-souris au début de 2019, et ils essayaient de voir s'ils pouvaient faire en sorte que les coronavirus de chauve-souris infectent les tissus humains. Je me demande si l'on réussit. Mais bien sûr, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, car le Parti communiste chinois empêche toute enquête sur l'Institut de virologie de Wuhan, et ils ont détruit une grande partie des recherches du laboratoire l'année dernière. Nous ne savons donc pas si leurs recherches étaient liées au coronavirus, qui est devenu une pandémie mondiale. Mais à ce stade, plus j'écoute la science, plus je deviens terrifié. C'est comme ça qu'on obtient la planète des souris. Mais ceci étant dit, cette semaine, le 1er juillet, le monde a souhaité un joyeux 100e anniversaire au Parti communiste chinois. Et il y a beaucoup à célébrer. Non seulement le régime chinois a tué bien plus de personnes que n'importe quel autre régime dans l'histoire, mais il a aussi activement rendu le monde pire. Les pandémies mondiales ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Comme l'a déclaré le représentant américain Mike Gallagher sur Twitter, les atrocités que nous voyons aujourd'hui au Xinjiang, à Hong Kong et au Tibet, ne sont pas un nouveau développement. Dès le début, brutaliser sa propre population était inscrit dans l'ADN fondamental du PCC. C'est pourquoi il a mené une résolution bipartite à la Chambre des représentants, pour envoyer au PCC une carte d'anniversaire, condamnant les graves violations des droits de l'homme par la Chine. Et étant donné que le Parti communiste chinois prélève littéralement les organes des prisonniers d'opinion, quand je dis des graves violations des droits de l'homme, cela couvre toutes les significations du mot grave. Mais le 1er juillet a une signification encore plus particulière pour les habitants de Hong Kong. C'est non seulement la fête du 100e anniversaire du PCC, mais aussi le 24e anniversaire de la prise de contrôle de Hong Kong par la Chine en 1997. Et le premier anniversaire de la loi sur la sécurité nationale qui a enlevé les libertés de Hong Kong. Vous avez peut-être entendu dire que la loi sur la sécurité nationale a entraîné un exode massif des Hongkongais de la ville. Je suis heureux de dire que cela touche à sa fin. Parce qu'en avril, les autorités ont adopté une loi qui pourrait être utilisée pour empêcher les gens de quitter la ville. Pourquoi voudraient-ils partir? Hong Kong est en train de devenir un charmant État policier.
C'est ce qu'un journaliste chevronné du défunt journal pro-démocratie Apple Daily a découvert lorsqu'il a été arrêté à l'aéroport cette semaine. Comme l'a dit la législatrice pro-Pékin Alice Mak, si c'est un État policier, pourquoi pas? Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec un État policier. Quand on dit un État policier, je vois l'autre côté, c'est l'accent mis sur la sécurité. Espérons simplement qu'Alice Mak n'a pas un monde secret comme Alex Mak, sinon elle aura de gros ennuis. Mais pour aider à la transition vers un État policier, le chef de la sécurité de Hong Kong, John Lee, a été promu au rang de fonctionnaire numéro 2. Il y a certainement beaucoup à célébrer. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas, car la police de Hong Kong a refusé d'autoriser un rassemblement marquant la passation. Et ce n'est pas seulement Hong Kong qui gagne en matière de droits de l'homme. La Chine a globalement les meilleurs droits de l'homme au monde. Je vais vous montrer comment après la pause. Bienvenue. Pour marquer le 100e anniversaire du Parti communiste, le Parti communiste a publié un livre blanc sur l'importance des droits de l'homme en Chine. Depuis 100 ans, le PCC a toujours mis les gens au premier plan, appliquant le principe de l'universalité des droits de l'homme dans le contexte des conditions nationales. Oui, les droits de l'homme ne sont pas universels. Chaque pays décide lui-même de ce que signifient les droits de l'homme. L'Occident ne devrait pas imposer ses valeurs à la Chine. Les Ouïghours sont très heureux de vivre dans leur paradis policier. Alors arrêtez de parler d'eux. Comment la Chine définit-elle les droits de l'homme? Les livres blancs de la Chine disent qu'elle considère les droits à la subsistance et au développement comme les droits humains primaires et fondamentaux, et estime que vivre une vie de contentement est le droit humain ultime. Comme la façon dont le grand bond en avant a entraîné tant de production alimentaire, les gens avaient trop à manger, puis devaient jeûner pour perdre du poids. Malheureusement, 45 millions de personnes ont accidentellement fini par jeûner jusqu'à la mort. Nous venons de faire un épisode sur le grand bond en avant, alors jetez-y un coup d'œil si vous souhaitez en savoir plus. Bonne nouvelle, le PCC apporte sa version des droits de l'homme au reste du monde. Selon le groupe de défense des droits Safeguard Defenders, l'ONU aide la Chine à étendre sa surveillance policière mondiale. Êtes-vous en train de dire que nous pouvons tous bénéficier du merveilleux type d'État policier qu'ils ont à Hong Kong? L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, essentiellement l'organe anticorruption de l'ONU, a signé un accord de coopération avec la Commission nationale de surveillance de la Chine, sa force de police extrajudiciaire massive, et refuse de divulguer le contenu secret de cet accord. Et tout le monde aime un secret. Alors comment cela pourrait-il être une mauvaise chose? Maintenant, ne mettez-vous pas en colère. La Commission nationale de surveillance de la Chine ne cible qu'une petite minorité de la population mondiale. Seulement environ 300 millions de personnes. Cela existe en dehors du système judiciaire de tout pays, c'est donc essentiellement un moyen de faire disparaître les gens. Vous savez, comme un tour de magie, tout le monde aime les tours de magie. Surtout les étudiants universitaires. Surtout les étudiants universitaires chinois qui étudient en Australie. C'est pourquoi le parti les surveille de près. Ainsi, eux-mêmes, ou leurs familles restées en Chine, peuvent également disparaître à tout moment. C'est selon un nouveau rapport de l'Observatoire des droits de l'homme. Bien qu'ils étudient à des milliers de kilomètres de la Chine, de nombreux étudiants chinois et hongkongais en Australie sont harcelés et intimidés pour censurer leurs discours et leurs actions. Je dois me censurer, je viens étudier en Australie et je ne suis toujours pas libre. Il y a eu des tentatives pour me doxer, et quelqu'un a divulgué le nom du bâtiment dans lequel je vivais. Si vous protestez contre le Parti communiste chinois à l'étranger, ils trouveront des gens que vous aimez pour vous faire payer. Oui, le Parti communiste chinois a une sorte de magie particulière. Cette magie comprend également la manipulation des entreprises américaines pour qu'elles servent les intérêts de Pékin. Plus après la pause. Bienvenue, selon un rapport à venir du Comité permanent, spécial sur le renseignement de la Chambre des représentants, les entreprises américaines reçoivent des conseils et des directives de la part des autorités chinoises pour influencer les opérations commerciales, la stratégie d'investissement et les orientations stratégiques. Je ne sais pas, cela me paraît un peu tiré par les cheveux. Dans un autre domaine, le PDG de Nike a déclaré que Nike est une marque chinoise et pour la Chine. Ce doit être tout ce travail d'esclaves ethniques forcés.
Nike est une marque de travail forcé en Chine et pour les autorités chinoises. Nike, croyez en quelque chose, même si cela implique de tout sacrifier. Bien sûr, puisque le PDG de Nike dit que Nike est une marque chinoise et pour la Chine, je suppose que cela signifie que ce n'est pas la marque américaine. Donc je suppose que nous devrions tous arrêter d'en acheter. Mais si le Parti communiste chinois réussit, Nike ne sera pas la seule entreprise à se prosterner en permanence devant le régime chinois. Chaque entreprise et chaque gouvernement devraient également le faire, s'ils savent ce qui est bon pour eux. C'était l'un des messages du discours de Xi Jinping célébrant l'anniversaire du parti. C'était après une semaine de célébration qui comprenait une performance artistique très normale. Cela ne ressemblait en rien à une publicité Apple dystopique, ou la Corée du Nord sous stéroïdes. Dans son discours sur la place Tiananmen, Xi Jinping a déclaré « Nous ne permettrons jamais à aucune force étrangère de nous intimider, de nous opprimer ou de nous subjuguer. Quiconque tenterait de le faire se retrouverait sur une trajectoire de collision, avec un grand mur d'acier forgé par plus de 1,4 milliard de Chinois. » C'est du moins selon la traduction officielle. Mais comme d'autres l'ont souligné, le chinois d'origine est un peu plus sanglant que cela. Le terme utilisé par Xi signifie littéralement que les gens auraient la tête cassée et le sang coulerait. Ce qui semble un peu plus violent. Ainsi, une meilleure traduction pourrait être que les gens qui essaient de contrer le Parti communiste chinois auront le crâne écrasé contre un grand mur d'acier. Maintenant, cela revient aux racines sanglantes du parti. Sur ce, souhaitons tous au Parti communiste chinois une douce bonne nuit pour son 100e anniversaire. Il sera facile de dormir dans la nuit calme et sombre, car la Chine est confrontée à sa pire pénurie d'électricité depuis une décennie. Je veux dire, tant que toutes les menaces de vous écraser le crâne ne vous tiennent pas éveillé. Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurée, des fans qui soutiennent nous et nos efforts pour révéler la vérité sur le Parti communiste chinois, en contribuant via le site de financement participatif Patreon. Mark Whitson demande, pensez-vous que le PCC fait cracher le Bitcoin, afin qu'ils puissent tous les acheter à un prix inférieur? C'est une excellente question. La Chine a récemment fermé plus de 90% de son exploitation minière de Bitcoin. Et ce n'est que la dernière d'une série de restrictions visant à freiner la crypto en Chine. Le résultat a été une énorme baisse de la valeur du Bitcoin, ainsi que d'autres crypto-monnaies. L'une des principales raisons pour lesquelles le Parti communiste fait cela est de promouvoir sa propre monnaie numérique. Mais je ne serais vraiment pas surpris si de nombreux hauts responsables du parti utilisent le crash des prix du Bitcoin pour l'acheter. Même s'il est interdit à vos Chinois de la classe moyenne d'acheter du Bitcoin, les hauts responsables du parti adorent faire des choses comme cela pour augmenter leur richesse, et surtout transférer leur fortune mal acquise sous une forme, qui ne peut pas être facilement prise par le parti. Après tout, ce n'est pas parce que nous sommes communistes, que nous ne pouvons pas gagner un peu d'argent, n'est-ce pas? Merci pour votre question et votre soutien, Marc. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Alors merci de vous joindre à nous dans la lutte pour exposer le Parti communiste chinois au monde. Si vous souhaitez vous joindre à nous, rendez-vous sur patreon.com/ChineUncensored. Vous obtiendrez un tas d'avantages sympathiques, y compris la chance de me faire répondre à votre question dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.